dernier jour à Tahiti et je me paye un super cadre, tu vois, là tu as l'ambiance carte postale, tu vois à quoi on pense à Tahiti, on pense à ça. Je me paye une journée dans un super cadre parce que je vais faire travailler mon architecte intérieur. Pas d'intérieur, hein, intérieur. Tu sais pas ce que c'est? Je t'explique ça dans la suite de la vidéo. Alors architecte intérieur, c'est vraiment un concept hyper puissant qui te permet de voir où mettre ton énergie et quoi faire à quel moment dès que tu fais un projet. Donc c'est aussi quelque chose qu'en tant qu'enseignant, on doit apprendre à nos élèves, qu'on a l'habitude de faire en tant qu'enseignant. Et du coup, c'est utile quand on est entrepreneur. Donc je vais te donner le concept et après tu vas voir comment on va pouvoir le décliner pour les élèves, pour les profs, pour les entrepreneurs. Donc le concept, il est hyper simple. C'est qu'en gros, quand tu veux lancer un projet, il y a deux facettes à ce projet. Tu as une facette architecte qui est de dessiner le projet, voilà, dire qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes objectifs, quelles vont être mes étapes, tac, tac, tac. Donc planifier le truc. Et après, tu as un côté artisan, c'est-à-dire il va falloir faire le truc. Alors, dans les grosses boîtes, tu as les visionnaires, hein, les PDG et tout, qui sont très architectes, et puis tu as les ouvriers qui sont très artisans. Mais dans ta classe, l'élève ou toi en tant qu'entrepreneur, tu fais les deux. Et c'est hyper important de bien garder l'équilibre entre les deux, parce que si tu fais que de l'architecte, dans ta tête, tu as des super projets, c'est nickel et tout. Sauf que quand tu regardes ce qui se passe, il ne se passe pas grand-chose. Et inversement, quand tu fais que de l'artisan, tu taffes, mais en fait, ça avance pas non plus parce que tu taffes un peu dans tous les sens. Et du coup, ça avance pas aussi vite que quand c'est bien dirigé. Donc, c'est vraiment important de voir ces deux côtés, architecte, artisan. Est-ce que ce que je fais, c'est de l'architecte? Est-ce que ce que je fais, c'est de l'artisan? Et aussi de laisser des plages aux deux. Alors, il y a des gens qui sont plus architectes, des gens qui sont plus artisans. Donc, à vous de voir auquel des deux, il faut laisser plus de temps. Je dirais même, suivant les moments, on est plus architecte, on est plus artisan. Moi, je sais qu'avant mon burn-out, j'étais très, très architecte. Je passais mon temps à planifier des trucs, à imaginer des choses, etc., etc. Et mon burn-out m'a enlevé complètement ça. Et c'est pour ça que tu vois là, je sais qu'il faut que je fasse attention à mon architecte et que je me suis payée une journée en dehors du cadre du monde, dans un cadre paradisiaque, pour juste réfléchir à ce que j'ai envie de faire pour ma boîte, réfléchir à mes projets, etc. Donc là, j'ai plein d'idées, c'est trop bien. Je les ai toutes écrites surtout. Mais voilà, il faut faire attention aux deux. Et inversement, ça a tendance à mettre trop d'architectes, comme moi avant. Il faut faire attention à se mettre des plages tous les jours où là, c'est juste, en début de journée, tu réfléchis ce que tu dois livrer, et puis la journée, c'est juste livrer ça. Et puis tu remets pas en question est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire. On va regarder entre élèves, profs, entrepreneurs. Élève, c'est hyper important parce que souvent, on apprend aux élèves avec des artisans, faites ci, faites ça, faites ci. Et puis l'architecte, en fait, c'est le prof. Et en fait, si tu es tout le temps l'architecte de tes élèves, ils n'apprendront jamais à construire une maison. Et donc vraiment, c'est ça que j'apprends aux enseignants que je coach, c'est le lâcher prise pour dire en fait, il faut que les élèves soient eux-mêmes architectes de leur apprentissage, pas à 100%, c'est des élèves, mais il faut qu'ils soient dedans, sinon, en fait, à aucun moment, ils seront autonomes. En tant qu'enseignant, ça se fait assez naturellement. Je ne sais pas si tu as remarqué, à partir de mai, juin, tu as le moment où tout remet en pause. Attends, l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc. C'est le moment architecte de l'année. Puis après, tu as le nez dans le guidon, donc tu es artisan toute l'année. Donc là, on arrive dans le moment architecte de l'année pour les enseignants. Donc c'est pour ça aussi que je suis en train de réfléchir à qu'offrir aux enseignants qui veulent travailler leur côté architecte. Et enfin, en tant qu'entrepreneur, tu as les deux. Et donc c'est à toi de vérifier, avoir le bon équilibre. En tout cas, c'est important qu'il y ait un peu d'architecte toutes les semaines et que tous les mois, tous les 3 mois au moins, il y ait vraiment un vrai temps où tu te poses, où il n'y ait que de l'architecte. Et après, d'avoir des petites pauses. Il faut trouver, on en reparlera, comment trouver le rythme entre les deux quand tu es entrepreneur, mais c'est hyper important et surtout d'avoir une routine pour que les deux aient leur place. Alors, si tu aimes Tahiti, si tu aimes les cadres paradisiaques, les architectes, les artisans, tous les conseils qui font gagner du temps aux profs et aux entrepreneurs, n'hésite pas à partager, faire marcher l'algorithme, pouce bleu, commentaire, etc. Moi, je te dis à bientôt.